On va parler de plantes maintenant, de plantes sauvages, des plantes à côté desquelles on passe en se promenant le dimanche sans se rendre compte des vertus qu'elles peuvent avoir pour le corps humain. On va en parler avec Maxence Delade. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes alors spécialiste de chez spécialiste du côté du parc de Samara notamment, où vous organisez des visites. On verra des images tout à l'heure. Des visites justement pour mettre en avant ces plantes qui font la richesse à la fois de la région et à côté desquelles on passe sans s'imaginer une seule seconde de tout ce qu'elles peuvent nous procurer. Oui, voilà. Donc c'est des plantes sur lesquelles on marche pas que le dimanche, tous les jours en fait, parce que vous allez voir que je vais vous parler de plantes qu'en fait tout le monde connaît, tout le monde marche dessus et il y a des propriétés vraiment insoupçonnées en fait dans ces plantes. Donc, allez, on va commencer avec l'ortie. Alors l'ortie, c'est vrai que c'est la plante ennemie, l'ennemi juré, parce qu'on se pique, on se fait mal et pourtant plein de vertus. Cette affreuse ortie qui pique et en fait, oui, voilà, c'est un légume. Si c'est certainement la plante la plus nutritive en fait qu'on a dans notre flore, puisqu'en fait elle va contenir des protéines, donc quasiment 2 fois plus en fait en moyenne que dans le soja, qui est quand même une référence au niveau des protéines végétales. On a 7 fois plus de vitamine C à poids égal que dans les oranges par exemple, autant de fer que dans les lentilles. Il faut savoir que les épinards ne sont pas la bonne référence pour le fer. Et autant de calcium quasiment que dans le fromage. Donc c'est quand même quelque chose de très très intéressant et qu'on va pouvoir manger donc à la fois cru, finement haché, elle arrête de piquer, ou alors une fois qu'on l'a en fait cuite tout simplement, ça ne pique plus non plus. Donc en soupe, pas de danger. En soupe, alors ça c'est le plus connu, sinon on peut l'ajouter dans plein de choses, plein de plats différents. Il faut vraiment tester, ça rajoute pas un goût très très puissant dans les plats, donc ça change pas, ça change pas le goût. Et on peut donc du coup s'amuser à en rajouter partout. Moi j'en mets dans les cakes par exemple, dans les hachis parmentiers. On a vu à la fin l'ortie blanc. Oui, l'ortie blanche. Ouais. Du coup, elle a une distinction avec l'ortie classique. Voilà, donc en fait tout simplement ce qu'on appelle l'ortie blanche, c'est pas vraiment une ortie, c'est un lamier, donc ça ne pique pas. Les enfants le savent bien, c'est l'ortie qui pique pas, et elle a ses fleurs blanches que l'ortie, la vraie ortie n'a pas. Mais elle a les mêmes vertus ? Elle n'a pas les mêmes vertus tout à fait. Elle est quand même très nutritive. Il faut savoir qu'en fait la plupart des plantes sauvages vont l'être, très nutritives, et non, elle n'a pas les mêmes vertus. Elle est plus forte en goût aussi. D'accord. Le chardon des champs. Alors celui-là, il fait mal aussi quand on trébuche et qu'on tombe dedans. Le fameux chardon, lui, il a des propriétés aussi insoupçonnées. Oui. Donc pareil, encore là, une plante qu'on veut éliminer quand on jardine et qui est compliquée à éliminer par moment. Donc on va pouvoir découvrir qu'en fait, il serait pas mal de la manger. Donc là, ça va pas être la même chose que l'ortie, il suffit pas de le cuire pour que ça arrête de piquer. Le mieux pour manger le chardon, c'est d'avoir un extracteur de jus et de le mettre par exemple dans des jus de légumes. Ah oui. Et le chardon va avoir en fait une richesse en phosphore très importante. Donc c'est un apport de phosphore non négligeable. Et en fait, le phosphore va intervenir notamment sur nos neurones, protéger les neurones. Donc c'est une manière de se protéger, par exemple, vraiment se prémunir contre les maladies dégénératives des neurones, Alzheimer par exemple. Donc en consommant du chardon régulièrement, on va renforcer ces neurones. Très bien. La pâquerette, on la voit souvent au printemps. Oui. Qu'est-ce qu'elle a comme Alors, vertu ? On ne la voit pas qu'au printemps, la pâquerette, donc comme l'ortie, comme le chardon, on les voit à peu près toute l'année aussi. Donc c'est pour ça que je vous parle de ces plantes-là. Elles sont là tout le temps. Ça va être la pâquerette, encore une plante très riche en calcium, très riche en vitamine C, donc là il va falloir la manger crue pour bien profiter de la vitamine C. Donc là on la cueille et on la mange direct. On peut cueillir la fleur comme ça, la manger direct. Faut manger aussi les feuilles qui sont en fait plus sympas au niveau de la texture. Moi j'aime pas trop la fleur comme ça au niveau de la texture. Les feuilles ça fait comme une petite salade, comme une mâche en fait. Donc ça va être très intéressant pour compléter des salades sauvages. Et pour décorer des plats aussi. Moi j'aime bien la marier avec du poisson par exemple, la pâquerette. Mais crue, pas cuite. Crue ou cuite, on peut faire aussi en sauce, en fait, cuite dans une sauce mixée sur du poisson. Le lierre terrestre, le lierre qui envahit les façades. Oui, les façades, c'est pas celui-là. Alors là, voilà, on voit le lierre terrestre avec ses feuilles rondes, légèrement crénelées. Il va avoir une odeur très, très particulière en général quand je la montre aux gens. On me dit j'en ai désherbé tout plein cette semaine. Donc, faut pas le confondre avec le lierre grimpant justement qui grimpe sur les façades qu'on voit ici. Voilà. Qui lui va être toxique. Donc, mais bon, il n'y a pas vraiment moyen de se tromper. Vous voyez que ça ne se ressemble pas du tout. Donc le lierre terrestre, ça va être une plante aussi encore très riche en vitamine C, qui va avoir des propriétés bénéfiques aussi sur toutes les affections des bronches.
Donc forcément, là, en changement de saison, on a toujours les petits rhumes, les petits maux de gorge qui arrivent. Donc le lierre terrestre, c'est une plante qu'on peut prendre en tisane, par exemple. Ah oui, directement, on le fait infuser dans le... Voilà, dans l'eau chaude. directement. Ou en pesto aussi, donc haché finement avec de l'huile d'olive, un petit peu de parmesan, en tartinade à l'apéro, c'est sympa. Allez, on termine avec le fruit du rosier sauvage, la Rosa canina. Voilà, alors Rosa canina, bon, il y a plein de rosiers, Ouais. d'espèces de rosiers différents. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les cynorrhodons. Alors à cette époque-là, on arrive où ils vont être bons à manger, c'est-à-dire quand ils vont commencer à être un petit peu plus mous, on peut en faire des confitures en fait de ces fruits de rosier sauvage, ces fruits d'églantier. C'est la plus importante source de vitamine C aussi qu'on ait dans la nature. D'accord. C'est en moyenne 20 fois plus que dans les agrumes. Donc c'est quand même intéressant. Et la vitamine C qui est contenue dans ces fruits, donc quand on va les faire en confiture, va se conserver en fait, en partie intéressante, en proportion intéressante dans les confitures. On va voir avant de se quitter quelques images du parc de Samara dans lequel vous emmenez aussi les gens se promener. Il y a une curiosité comme ça des visiteurs de savoir quelles sont les plantes qu'ils peuvent consommer, sans risque évidemment. Oui, les gens sont très demandeurs parce que c'est... Voilà, c'est un patrimoine. Déjà, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est des plantes qu'on a, des légumes qu'on a sous nos pieds gratuitement. Et le public vraiment a envie de redécouvrir en fait ces plantes, ce savoir, réapprendre en fait ce savoir qui s'est un peu perdu, mais qui heureusement commence à revenir au goût du jour. Très bien, merci beaucoup. Le parc de Samara, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté d'Amiens. C'est ce grand parc archéologique comme ça qui met en avant les vestiges de l'époque et on essaie de revivre l'ambiance préhistorique. Enfin, pas que préhistorique, alors, mais... c'est nature et archéologie, du coup. Voilà, c'est deux patrimoines importants. On va aller voir si des questions sont arrivées pour vous, Anne-Sophie. Toutes ces plantes, il faut faire gaffe de ne pas se tromper. Est-ce que vous avez des questions qui sont arrivées, justement ? Alors, je n'ai pas franchement eu de questions, j'ai plutôt eu des réflexions. Nous avons des téléspectateurs qui sont très branchés plantes. La preuve, Maxence, c'est que Amel a rebondi sur le thème de ce matin en nous disant, je cite, nous bénéficions d'un réservoir naturel exceptionnel et totalement sous-exploité. Et puis Valérie nous dit, savez-vous le point commun qu'il y a entre les différentes régions du monde où l'on vit le plus longtemps en bonne santé ? Est-ce que vous le connaissez, ce point commun, Maxence ? Je suppose que c'est la qualité de l'alimentation et la diversité de l'alimentation. C'est la consommation traditionnelle de plantes sauvages. Vous voyez, voilà. pareil que dans les régions du monde où on consomme beaucoup de plantes sauvages, eh bien, on vit plus longtemps et en meilleure santé. Donc, on viendra vous voir à Samara pour prendre une petite leçon. Voilà. Ce sera avec plaisir. Parce qu'avec toute l'équipe de 9h50, on a envie de faire l'émission au moins jusqu'en 2080. Donc, il faut qu'on mange des plantes. Merci beaucoup, Anne-Sophie.